Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mum Tips. Mum Tips, ce sont de petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mumpreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire les croyances qui sont portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui impactent négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour toutes les mamans. Comment planifier nos semaines pour enfin récupérer du temps pour nous? Si vous vous sentez souvent au bord de l'épuisement, que vous avez l'impression de courir non-stop, alors cet épisode est spécifiquement pour vous. L'objectif d'aujourd'hui est de vous donner des conseils concrets et simples pour organiser votre semaine de manière à vous accorder des moments rien que pour vous sans culpabilité. La première étape pour retrouver du temps pour soi, c'est avant tout de bien identifier ce qui est vraiment prioritaire pour vous, mais aussi pour votre famille. Exit la maman parfaite. Devenons une maman efficace. Tout n'est pas urgent. Tout n'est pas important, même si on a souvent l'impression que si. À titre d'exemple, les premiers mois après l'arrivée de Théo, j'ai arrêté de tout repasser. Ce que je faisais d'ailleurs avant sa naissance. Je me suis concentrée en termes de repassage sur ce qui était vraiment important à repasser. Les vêtements pour sortir, pour aller travailler et j'ai arrêté de repasser les bodys de mon bébé par exemple, les draps, les pyjamas ou encore les serviettes. Ce temps récupéré chaque semaine a pu être attribué à d'autres tâches ou à mon bien-être. Cela fait maintenant plus de 18 ans que le repassage est limité au strict nécessaire. Est-ce que c'est problématique au quotidien? Absolument pas. Est-ce que je culpabilise? Maintenant, plus du tout. Pour organiser au mieux votre semaine à venir, prenez 10 à 30 minutes chaque week-end à votre convenance pour lister tout ce que vous devez accomplir dans la semaine. Incluez tout, absolument tout, des courses aux rendez-vous médicaux, en passant par les trajets pour déposer vos enfants au périscolaire ou chez un copain par exemple. Ensuite, classez ces tâches en 3 catégories. Ce qui est essentiel, ce qui peut être délégué et ce qui peut attendre. Et concentrez-vous dans un premier temps sur les tâches essentielles. Placez-les dans votre planning en priorité. N'oubliez pas d'ailleurs d'inclure systématiquement entre 10
et 20% de temps d'imprévu. Car oui, en tant que maman, vous aurez forcément des imprévus qui viendront perturber votre planning que vous aviez fait et qui était aux petits oignons. Si vous n'incluez pas ces plages, votre semaine va être forcément déstructurée par un ou plusieurs événements non planifiés et vous allez être stressé. En incluant ces plages chaque jour, vous pourrez réaliser plus facilement tout ce que vous aviez prévu dans votre journée. Mon astuce personnelle ici est que je note absolument tout dans mon agenda Google. Ce qui n'est pas dans l'agenda Google n'existe pas. En tant que maman, vous êtes la chef de projet de votre famille. Ainsi, il faut arrêter de penser que vous devez tout faire vous-même. Déléguer à votre mari, à vos enfants, n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe d'intelligence. Ainsi, responsabilisez les autres membres de votre famille et jugez du résultat, pas le chemin emprunté pour y arriver, car forcément, vos enfants ne sont pas vous, votre mari n'est pas vous. Donc, ils ne feront pas les tâches déléguées comme vous les auriez faites. Mais si vous pouvez les responsabiliser, elles seront faites et c'est ça qui est important. N'oubliez pas non plus de simplifier votre quotidien pour gagner du temps. Optez pour des repas simples et rapides. Faites vos courses au drive. Utilisez des applications pour noter tout ce que vous devez faire, tout ce que vous ne pouvez pas faire pour l'instant. Évitez, dans la majorité des cas, la complexité. La vie est déjà suffisamment complexe, pas la peine d'en rajouter une couche. Enfin, chaque semaine, prévoyez du temps pour vous et soyez inflexible sur ce créneau. Non, prendre soin de vous n'est pas une option, c'est une nécessité. Ces créneaux doivent être postés dans votre agenda comme un rendez-vous important et ils ne doivent pas être négociés. Faites à ce moment-là ce qui vous donne du plaisir. Massage, jardinage, marche, lecture, peu importe. Mais ces moments doivent vous ressourcer. Pour vous prioriser, dites non également aux engagements sociaux ou aux demandes qui ne sont pas prioritaires. Nous avons toutes, malheureusement, que 24 heures par jour. Et c'est à nous de décider chaque jour comment nous souhaitons utiliser ce temps. Vous méritez de prendre du temps pour vous, même dans le tourbillon du quotidien. Et ce n'est pas égoïste, c'est vital. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Et cette semaine, essayez de mettre en place au moins un de ces conseils. Vous verrez ainsi la différence. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas d'ailleurs à le partager à d'autres mamans qui en auraient besoin. Je vous souhaite à toutes une excellente journée et je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous.